famille, sur chers vieux compagnons et sur tout le monde qui va suivre son chemin jusqu'au jour dernier. Chers frères musulmans, le sermon d'aujourd'hui est un peu une logique que la mosquée a mis en place. Précisément, vous voyez, il y a de cela un mois précisément, on nous a parlé de l'examen de conscience. Voilà, de nouvelle année de l'Égypte. Examen de conscience que le musulman conscient essaie de se faire une auto-évaluation pour ça manger ou ça n'a pas mangé. Parce que c'est un verset divin qui nous l'oblige. Dans le verset, que tout homme regarde qu'est-ce qu'il est en train d'avancer pour son jour dernier. C'est une obligation. Donc après ça, le musulman conscient, qu'est-ce qu'il doit suivre? C'est la repentance. Après le suivi, c'est une évaluation. Il a évalué où ça a mangé, où ça n'a pas mangé, pourquoi ça a mangé, pourquoi ça n'a pas mangé, quels sont mes points forts, quelles sont mes faiblesses. Et comme ça, il va se corriger. Maintenant, après la correction, après la repentance, c'est la droiture, c'est la ténacité, c'est la résistance. Et le Coran en a parlé. Ceux-là qui ont dit c'est Allah notre Seigneur, c'est lui nous adorons, c'est lui notre maître, sont mastapants et ils ont trouvé la droiture. Donc la droiture, chers fidèles musulmans, c'est ça le thème d'aujourd'hui. Le musulman, ce n'est pas quelqu'un qui, on voit aujourd'hui prier et demain on le voit laisser les prières et qui n'a pas de péché. Non. L'islam nous demande la ténacité, la persévérance, la résistance de toujours rester droit sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs même, quand nous prions, la première prière que nous faisons dans nos prières quotidiennes obligatoires, c'est quoi? Oh Allah, guide-nous vers le vrai chemin. Guide-nous vers le vrai chemin. Parce que c'est le chemin de la guidance. Sans ça, on ne trouvera jamais le paradis. Chers fidèles musulmans, quand nous parlons de la droiture, le musulman a l'obligation d'observer la droiture dans les obligations du vie. Et la base même, c'est l'unicité de Dieu, la croyance, chers fidèles musulmans. Abandonnons totalement le fétichisme, les gris-gris. Je veux tel poste, je veux tel, je crée tel. Il faut une protection, il faut ci, il faut ça. Ils m'ont bloqué la voie, c'est les ennemis, c'est ci, c'est mon oncle, c'est la marade, c'est qui. Tout ça là, confions-nous à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quiconque meurt dans l'idolâtrie ne trouvera jamais le paradis. Donc, chers musulmans, méfions-nous. La protection, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui nous protège. Donc, le musulman doit essayer d'avoir la droiture dans sa croyance. Ne croire qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne chercher la protection que la protection divine. Et se remettre totalement à Allah subhanahu wa ta'ala dans tous nos besoins. Chers frères musulmans, c'est le premier point. Parce que c'est ça la base. Maintenant, venons au niveau des adorations. Pour avoir la droiture, il faut chercher à être droit au niveau des prières quotidiennes. Dieu ne te reconnaît pas ton boulot. Dieu ne te reconnaît pas ton statut. Je suis tel, j'occupe tel poste, telle fonction. Dieu ne reconnaît pas ça. Parce que tout cela ne peut jamais remplacer la prière, chers musulmans. Ce n'est pas parce que je suis jeune, ou bien commerçant, ou bien ci, ou bien ça. Non, Dieu ne connaît pas ça. La prière. Et quand nous cherchons la droiture, dans la prière, il y a deux points. Dans l'accomplissement. Parce que chaque prière a une demande prescrite. Donc essayons de nous acquitter de cette prière convenablement, selon les heures prescrites. Et après ça encore, c'est-à-dire la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Pendant que nous prions. Donc on doit toujours faire pour avoir la droiture dans les cinq prières. Et aussi dans les autres prières de l'islam. C'est-à-dire par exemple le Hajj. Tu as fait le pèlerinage. Fais tout pour avoir la droiture après ton pèlerinage, à ton retour. Dans le jeûne de Ramadan, il faut t'évaluer. Est-ce que j'ai la droiture? Il y a cela de pratiquement 5 mois ou 26 mois qu'on a fait le Ramadan. Évalue-toi. Ou bien 4 mois. Quelle est maintenant ma position avec mes prières nocturnes, tahajjud, lecture de Coran et tout ça là? Je suis où? Donc il faut
tout faire pour avoir la droiture, chers frères musulmans, parce que sans ça, on ne peut jamais avoir le paradis. Et quand nous parlons de la droiture, c'est-à-dire nos passions, parce que le prophète dit, nul n'est croyant tant que sa passion ne l'oblige pas à suivre ce que moi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai appris comme mission. Donc nous avons l'obligation de suivre, de guider nos passions vers le suivi d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire la croyance, et aussi la croyance en son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi la droiture dans les désirs charnels, c'est-à-dire nos rapports sexuels, allons-y droit au but. Dans ce que nous prenons, nous consommons. Ne consommons pas, ne pas consommer que ce qui est halal. Pas d'alcool, pas de produits stupéfiants, pas aussi de haram. Tout ça, là, le musulman doit tout faire pour avoir la droiture. Et aussi dans ses relations avec ses parents, avec ses camarades, son comportement, il doit tout faire pour avoir la droiture. Et c'est comme ça que nous aurons le paradis chez les musulmans. Donc, la droiture, pour y avoir, il faut aussi demander à Allah subhanahu wa ta'ala son assistance. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à Allah, oh Allah, ya muqallib al-qulub, oh Allah, toi qui renverses le cœur, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, maintiens mon cœur sur ton chemin, le chemin de l'islam, le chemin de la croyance. Et pour y avoir, il faut trouver un bon cercle, fréquenter les personnes pieuses, rester dans les endroits pieux où on vous parle de Dieu, où tu te sens rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, chef des musulmans. Et aussi, il faut couper de certaines personnes, il faut couper de certains lieux, il faut couper de certaines réflexions pour avoir la droiture. Et c'est ça, et c'est pour ça que Dieu nous a créés. Et nous, vraiment, sans ça, c'est le chef des musulmans, nous n'aurons jamais le paradis. Ce n'est pas un nom, ce n'est pas parce que je appartiens à tel groupe ou bien à telle famille que je veux le paradis. Ça a un effort, c'est un combat après tout, entre nous et nos passions. C'est un combat de tous les jours. C'est un combat de tous les jours. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم كن من عين ونصيرا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا ردنا وارض عنا ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فقوموا إلى صلاتكم